Об успехах Хаббада в России говорит сам Бэр Лазар. Немало революций знала Россия, но самая мирная, самая тихая и самая эффективная – это революция, которую сотворили посланники Хаббада. Во многом это произошло благодаря лично Путину. Никогда и ни один руководитель России или СССР не сделал столько много для евреев, как Владимир Владимирович Путин во всех отношениях. Беспрецедентно, написал Бэр Лазар в книге «Еврейская Россия». Вряд ли граждане России знают, чья рука провела Путина к вершинам власти. Напомним, что он получал новую важнейшую должность каждый год. Здраво рассуждая, получение таких высоких должностей может быть только при очень сильной закулисной поддержке. Эдуард Ходес опубликовал воспоминания, что впервые услышал о Путине во время своего визита в Израиль в 1997 году. Там президент Ассоциации новых предпринимателей Израиля Ицхак Радашкович обмолвился, что его троюродный брат Владимир Путин имеет большие перспективы продвижения по карьерной лестнице в российской политике. А спустя 3 года Путин с помощью еврейского олигарха Березовского сделал головокружительную карьеру от заммэра Санкт-Петербурга до президента Российской Федерации. Все мы сейчас понимаем, что выборы массово фальсифицируются, и в 2000 году, после выборов президента, Думская комиссия во главе с Александром Салием выявила многочисленные фальсификации. Если бы не фальсификации, Путин не выиграл бы выборы, а потом свои выборы Путин организовал уже своей рукой. Но мы привыкли к подтасовке результатов выборов, машем на все фальсификации рукой, а значит, позволяем захватчикам власти рулить нами. Бэр Лазар сказал, что президент – это еврей без полномочий. Путин и Медведев – члены общины Хаббад, а я ее руководитель. Путин говорил, что вознести молитву у стены плача было его давнишней и заветной мечтой. Это мечта еврея. И Путин, по-видимому, и сам является членом секты Хаббад. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les dimanches 2 et 9 mars, nous allons avoir un cours consacré à la tradition. Généralement, on choisit sa religion pour des raisons familiales ou des religions affectives. On aime bien, on se sent bien. Pareil en matière d'idéologie politique, on vote souvent avec son cœur ou avec son ventre en fonction de ses intérêts, rarement avec sa tête. C'est pareil aussi en matière de travail, on fait souvent des choix affectifs vers un métier qu'on supporte ou vers lequel, si on a de la chance, on se sent attiré. Eh bien, connaître la gnose et connaître le mode de fonctionnement d'une tradition spirituelle et la façon au cours de la grande année de 26 000 ans, ces traditions se mettent en place et animent des civilisations avec leur religion et leur spiritualité, c'est l'objectif de ce cours. Face à ça, nous verrons comment le progressisme a introduit du désordre et comment pour sortir de ce désordre, on assiste à une falsification de la tradition qu'on appelle le traditionnalisme. C'est ce traditionnalisme, celui de Trump, de Netanyahou, de Poutine, de Bolsonaro, qui est une escroquerie que nous allons aussi démasquer dans ce cours. Donc qu'est-ce qui est une tradition et qu'est-ce qui n'est pas une tradition? Voilà, c'est un cours qui est de nos bénéfices du gouvernement en exil et de la couronne de France. Venez nombreux, vous allez apprendre beaucoup de choses et surtout vous allez apprendre à ne plus réagir sentimentalement mais avec des arguments intellectuels. Voilà. Rendez-vous le 2 et le 9 mars 2025. C'est en ligne. Ciao. Bonjour les amis, qu'est-ce qui distingue une tradition spirituelle d'une falsification d'une tradition spirituelle ou de la modernité? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans un cours de 10 heures qui aura lieu les dimanches 2 et les dimanches 9 mars. À chaque fois, 5 heures, c'est un petit exposé. En 5 heures, vous recevrez 3 livres gratuitement qui sont les miens et puis 5 autres ouvrages en PDF gratuits, libres de droit et dans le domaine public de René Guénon qui vous permettront d'avoir une source documentaire plus sérieuse que cette introduction que je vous donne. Vous aurez les bases et libre à vous après d'aller aux sources. En tout cas, je vous invite à ce cours, puis j'espère qu'il vous plaira et puis qu'il vous donnera envie d'aller plus loin dans la tradition. À bientôt. Ciao. Prévu de fortes inondations en France. Je ne l'espère pas. Est-ce que ça va se réaliser? Un petit rappel, en Europe, la tempête Boris a touché la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, la Pologne, la Roumanie.
Récemment, l'Espagne a été fortement touchée, l'Italie, en France aussi dans le Var, on a pu le voir. En Afrique de l'Ouest, plus de 7 millions de personnes ont été déplacées à cause des inondations. Il y a eu le Nigeria, le Mali, le Tchad, le Cameroun, la République démocratique du Congo. En Libye, rappelez-vous aussi, la Libye, la tempête Daniel a tué plus de 11 000 personnes. En Afrique du Sud aussi, plusieurs provinces ont été touchées, toujours par les inondations. En Asie, en Inde, au Bangladesh. Il y a eu aussi en Chine, en Corée du Sud, en Amérique aussi. Les États-Unis ont été touchés, le Canada a été touché. Et tout ça en 2024, les amis. Et maintenant les Simpsons qui annoncent que ça va arriver en France. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, faites attention à vous.